Utilisez simplement 2 mots, et vous remarquerez peut-être que son attention se porte naturellement sur vous. C'est là que la psychologie féminine prend toute son importance. Si vous avez déjà eu l'impression de tout faire correctement, pour ensuite constater que la connexion commençait à se refroidir, il est essentiel de comprendre quelque chose. Le problème ne vient pas forcément de vous. Le véritable défi est que personne ne vous a jamais expliqué comment l'esprit féminin interprète l'attirance. Les femmes développent généralement un 6e sens social extrêmement développé. Les petites expressions faciales, les subtiles variations de ton, et même les brèves pauses pendant une conversation sont souvent détectées presque instantanément, parfois même avant que la conscience n'en prenne conscience. Beaucoup d'hommes ont du mal car ils jouent constamment un rôle. Ils s'appuient sur des schémas de pensée prédéfinis et surveillent attentivement l'image qu'ils renvoient. Or, le système nerveux d'une femme interprète souvent cela comme un léger signal d'alarme. Rien de dangereux, mais quelque chose qui sonne un peu faux. C'est précisément pourquoi l'alignement émotionnel est si important. Lorsque vos paroles reflètent véritablement qui vous êtes, l'authenticité devient palpable. Avant d'aborder ces 2 mots, si vous avez déjà trouvé quelque chose d'intéressant ici, prenez un instant pour cliquer sur le bouton « J'aime » ci-dessous. C'est un signe simple que vous êtes prêt, à explorer ce sujet plus en profondeur. Le premier mot à maîtriser est « intéressant ». Mais cela n'a rien à voir avec les compliments creux ou les silences gênants. Il s'agit d'intégrer cette attitude à votre façon d'être. Imaginez la situation suivante. Une femme partage une expérience inhabituelle ou exprime une opinion avec laquelle vous n'êtes pas entièrement d'accord. La plupart des hommes réagissent de 2 manières, soit ils acquiescent immédiatement pour éviter le conflit, soit ils ramènent la conversation à eux-mêmes. Ces 2 réactions trahissent un manque d'assurance. Un homme posé réagit différemment. Il marque une pause, maintient un contact visuel avec une curiosité sincère et dit quelque chose comme « c'est intéressant ». Expliquez-moi pourquoi vous pensez cela. Inconsciemment, cette réponse communique 3 choses importantes. Premièrement, elle montre que son point de vue ne vous menace pas. Deuxièmement, cela démontre votre stabilité intérieure et votre capacité à maintenir votre propre point de vue sans éprouver le besoin de le dominer. Troisièmement, cela révèle votre pleine présence et votre intérêt sincère pour ce qu'elle dit. De nombreuses études suggèrent que la curiosité est l'un des moteurs les plus puissants des relations humaines. Lorsqu'une femme se sent réellement intéressante pour un homme, non pas parce qu'il cherche à l'impressionner, mais parce qu'il l'écoute vraiment, son cerveau libère de la dopamine et de l'ocytocine. Elle commence alors à vous associer au sentiment d'être vue et comprise. Alors que la plupart des gens cherchent à impressionner, un homme charismatique se concentre sur l'intérêt qu'il suscite. Cette profondeur et ces subtiles dynamiques psychologiques sont explorées plus en détail dans mon guide complet, Les secrets de l'attraction, où nous allons au-delà des conseils superficiels et vous aidons à développer une présence inoubliable. Passons maintenant au 2e mot, et ce n'est probablement pas celui auquel vous vous attendez. Ce mot est « non ». Non pas un refus glacial ou un rejet brutal, mais un « non » calme et clair, prononcé sans hésitation. Repensez à la dernière fois où vous avez vu un homme refuser les avances d'une femme attirante sans se justifier à l'excès, sans adoucir ses propos au point de les vider de leur sens. C'est rare. Lorsqu'ils sont attirés par quelqu'un, beaucoup d'hommes cherchent à plaire à tout prix. Ils approuvent tout, bouleversent leur emploi du temps, modifient leurs opinions et font des compromis simplement pour obtenir son approbation. Mais voici la vérité. Ce comportement ne crée pas d'attirance. Il l'affaiblit. Le système d'attraction féminin est naturellement programmé pour remarquer les hommes qui possèdent une identité stable. Lorsque vous dites non calmement, que ce soit pour refuser une demande déraisonnable ou exprimer votre désaccord avec une idée, ou vous envoyez un signal précieux. Vous n'avez pas besoin de son approbation pour vous sentir en sécurité. Les psychologues décrivent souvent cela comme une confiance non réactive, et c'est l'un des fondements de la présence masculine. J'ai travaillé un jour avec un client nommé Marcus. Il n'était pas riche et n'avait pas le physique d'un athlète, mais il dégageait une assurance tranquille. Un jour, un jeune collègue lui demanda comment il faisait pour attirer autant de femmes. Marcus sourit et répondit qu'il avait cessé de jouer la comédie et qu'il avait commencé à être attentif. À un moment donné, une femme avec qui il sortait lui demanda d'annuler tous ses projets du week-end pour un voyage de dernière minute qu'elle avait organisé. Marcus répondit calmement. « Je ne peux pas ce week-end. J'ai des engagements depuis un mois. Trouvons quelque chose pour la semaine prochaine. » Elle insista, mais il se contenta de sourire et de répéter « Je comprends, mais non. »
Ce week-end ne me convient pas. Au lieu de se vexer, elle le regarda avec un profond respect. Un homme qui sait dire non ou surtout quand dire oui serait plus facile inspire confiance et inspire le respect. Ces deux mots, je dire, intéressant, et dire, non, ne sont pas des tactiques de manipulation. Ce sont des expressions d'un sentiment de sécurité intérieure. Dire, intéressant, montre que vous avez suffisamment confiance en vous pour rester curieux. Dire, non, montre que vous avez suffisamment confiance en vous pour protéger vos limites. Ensemble, ces deux qualités créent une qualité que les femmes décrivent souvent comme l'un des traits les plus attirants chez un homme. L'authenticité. Nul besoin d'attendre des mois ou des années pour la développer. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Faites preuve d'une curiosité sincère lors de votre prochaine conversation. Commencez à poser de petites limites dans vos interactions quotidiennes. Dites non à un ami lorsque vous ne voulez vraiment pas faire quelque chose, sans vous justifier indéfiniment. Les limites ne sont pas des barrières. Elles sont le fondement du respect de soi. Si cela a changé votre façon d'envisager les dynamiques sociales, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi lequel de ces deux mots vous semble le plus important à mettre en pratique.